d'avoir répondu présent à ce séminaire qui, euh, qui va vous présenter comment rester régulier dans votre activité. Et donc, pour éviter une activité justement en dents de scie, en signal sinusoïdal, comme on le dit en physique, sur le côté gauche, et plutôt pour être régulier dans votre activité, une ligne droite tout au long. Donc il faut savoir que la réussite en marketing de réseau ne se fait pas en quelques semaines ni en quelques mois comme beaucoup le pensent et croient que ils vont en parler à quelques personnes de leur entourage et que comme ça leur carrière va démarrer et que en quelques semaines, mois, toujours, ils vont gagner des sommes astronomiques. Ça se fait vraiment sur du long terme, sur des mois, voire une ou deux années. Et donc l'écran. Alors, je vais partager l'écran. Merci de me le signaler, Francis. Hop, voici. Merci de me confirmer que le partage d'écran est bien effectif cette fois. Ok. Tu dois voir ça, je pense aussi. Voilà, on va le cacher. Donc le petit symbole, tu dois voir ma souris aussi, je pense. Le signal sinusoïdal. Un coup je m'y mets à fond, un coup j'abandonne, un coup je m'y remets à fond, un coup je fais. Ça c'est pas bon pour de l'activité. Il faut rester régulier, avoir une ligne régulière. Et pour cela, il faut savoir organiser son temps de travail. Alors, organiser son temps de travail, c'est à mon sens une fois par semaine. Moi, personnellement, je le fais le dimanche, mais après, selon l'emploi du temps de chacun, ça peut se faire un autre jour. Il faut faire une liste de toutes les tâches qu'on a effectuées. Donc là, bon, moi j'ai fait une petite liste, bien entendu, avec des noms fictifs. Hein. Je ne dois pas appeler Madame Durand ni envoyer un mail à Sophie et Lionel, mais bon, ça peut ressembler à, à un type d'activité, à un type de tâche que je dois effectuer sur la semaine. Donc appeler telle personne, envoyer un mail à telle personne, rédiger 3 articles sur la semaine, passer commande de mes produits, animer la webconférence de jeudi 15h, justement nous y sommes, publier sur les réseaux sociaux, puisque si on ne fait pas la promotion de son activité, si personne n'est au courant de notre activité, ben, évidemment personne ne viendra vers nous. Suivre la formation d'approche directe, ça peut être suivre la formation d'autres choses, présenter l'opportunité à 5 personnes, etc. Donc là, vous listez vraiment sur la semaine toutes les tâches que vous avez effectuées. Une fois que vous avez tout listé, il faut que vous les classifiez selon leur importance et leur durée. Alors moi, personnellement, j'utilise des codes couleurs, à savoir le rouge le plus important, le vert un peu moins important, mais qui l'est quand même aussi, le noir beaucoup moins important, et là j'en ai aucun dans cette liste-là, mais moi dans le code couleur que j'utilise, je mets le bleu en tout dernier pour les choses que vraiment c'est à faire, mais au pire, si j'ai pas le temps de le faire cette semaine, je peux le reporter à la semaine suivante. Ça va pas m'avancer, ça va pas être dérangeant si je le reporte un peu. Il faut savoir, l'important est de savoir prioriser les tâches que l'on doit effectuer. Donc, je me répète à nouveau, moi j'utilise ce code couleur. Vous pouvez très bien aussi mettre des chiffres à la place. Je l'ai fait là. Donc 1 pour le plus important, 2 pour les moins importants, 3 pour les moins importants. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, s'il y avait eu du bleu, moi dans mon code couleur c'est le bleu, vous mettez le chiffre 4 derrière, ça vous permet de voir les tâches les plus importantes qu'il faut absolument que vous fassiez dans la semaine et celles qui le sont beaucoup moins et qu'à la limite vous pouvez reporter la semaine suivante si vraiment vous manquez de temps. Une fois que vous avez classifié selon vos tâches selon leur importance, il est aussi important que vous les classifiez selon la durée que cela va vous prendre. Donc là, je l'ai aussi indiqué à la fin de chaque tâche. Donc
Ça va vous prendre moyen, court ou long. Bon, bien évidemment, il faut que vous ayez vous-même une petite échelle à respecter. Donc quand je dis court, pour moi personnellement, c'est quelque chose qui va me prendre entre 10 et 20 minutes. Par exemple, envoyer des mails. Je l'ai mis comme court, je veux dire envoyer un mail, ça prend 5 minutes, même des fois 30 secondes pour des choses rapides. Appeler des personnes, si c'est des appels prospects, ça va durer 20 peut-être 30 minutes si la personne est intéressée ou si on a beaucoup à échanger. Enfin, il faut toujours faut pas non plus s'emballer et en dire trop quoi, comme on le sait, mais un appel ça va pas durer 1 minute 30 non plus. Et après il y a les choses très longues, comme par exemple suivre une formation où là ça va être de l'ordre de 1 et demie, voire si là pour le cas de la formation, si c'est une formation en plusieurs étapes, on peut même le répartir en plusieurs fois sur la semaine. Ce qui nous amène à l'étape suivante. Une fois que vous avez donc bien hiérarchisé vos tâches effectuées sur la semaine selon leur ordre d'importance et selon le temps que ça va leur prendre, vous les répartissez équitablement sur la semaine. Donc équitablement, à savoir, le lundi, j'appelle Madame Durand, c'est très important à faire, je refais ma page à propos et je publie sur les réseaux sociaux. Ça permet d'avoir un équilibre tous les jours en fait. Là, si on respecte le code couleur que j'ai expliqué tout à l'heure, là, vous pouvez remarquer que pratiquement tous les jours, j'ai une chose importante à faire et après d'autres choses un peu moins importantes entre guillemets, puisque il y a pas de choses inutiles si j'ose dire, mais il est quand même important de les faire aussi. Si besoin, alors ça c'est une astuce que j'utilise moi-même. Si besoin, vous pouvez tous les soirs à la fin de la journée vous faire une liste quotidienne de ce qu'il faut faire pour le lendemain. Et moi, ce que je fais, cette liste, je la colle sur l'écran de mon ordinateur. Donc c'est la photo de mon ordinateur. Je la colle sur mon écran le soir, le soir ou en fin de journée, une fois que j'ai fini mon travail. Comme ça, le lendemain, avant même de démarrer quoi que ce soit, je prends connaissance de ma liste. Et même ce que je vous conseille de faire, c'est avant de partir sur des choses qui pourraient être futiles ou qui pourraient vous faire perdre du temps entre guillemets, du style aller, je sais pas, par exemple, aller sur Facebook, commencer à communiquer avec des personnes, pas qui vont vous faire perdre du temps, mais je veux dire, on a tous, je pense, ce problème-là. Sur Facebook, on est vite pris par des choses plus ou moins importantes, on dérive, on trouve un lien intéressant, on part sur un site web, on revient sur Facebook, on trouve d'autres choses intéressantes, on repart sur autre chose. En bref, on s'éparpille et on va pas à l'essentiel. Donc moi, j'utilise cette technique justement pour avoir la liste des choses que j'ai à faire. Je défais le post-it de mon écran, je me la pose à côté. Et avant même de commencer à aller sur Facebook, à regarder mes mails ou quoi que ce soit, je commence par faire les choses qui sont sur ma liste, avec en grande priorité les choses que j'ai classifiées comme les plus importantes. Donc pour reprendre le code couleur, les choses qui étaient en rouge, ou sinon les tâches numéro 1 si vous utilisez pas de code couleur, mais plutôt que vous les classifiez en chiffres. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Si je peux avoir éventuellement vos impressions. Francis, est-ce que tu es là?
Oui, j'avais coupé mon micro pour écouter. Tu as bien fait. Oui, je trouve que c'est un bon système, le code couleur. Ouais. J'y avais pas pensé. Et il va falloir que je réorganise mon agenda parce que moi, je mets par exemple de 13 heures à 18 heures formation INAF, mais je ne mets pas dedans ce que je vais faire. Oui, Ce qui fait tu, que j'ai tendance à m'éparpiller un peu. ouais, c'est ça, c'est le souci que j'évoquais justement, qu'il faut savoir classifier les choses selon leur importance et bien les spécifier aussi, puisque sinon on s'éparpille rapidement. Puis là, dans ce que tu viens de dire, je pense aussi que si tu mets une plage horaire de 13 à 18 heures, ça fait peut-être un peu large. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, je suis d'accord. Et puis, je pense aussi que si tu te mets 13h, 18h, toi, en réalité, tu vas vraiment passer de 13h à 18h devant ton ordi à suivre la formation, tu vas pas lâcher. Oui, oui, je fais ça. Alors là, par contre, moi, je te conseille quand même de faire une pause toutes les 1h30, 2 heures. Hein. Je sais pas si tu fais pas de pause, vraiment, tu restes 5 heures devant ton ordi, tu bouges pas. Je commence à l'ordi vers 10 heures jusqu'à 20 heures. Ok, pendant 7 heures, Mais donc je fais des tâches différentes. d'accord. Et pendant 7 heures, tu restes devant l'ordi, tu bouges pas ou presque pas. Oui, non, je bouge pas. Alors ça, c'est aussi très important, je pense, même si on sort un peu de là du thème du séminaire d'aujourd'hui. Je pense qu'il est très important que toutes les heures et demie, 2 heures, tu prennes un petit quart d'heure, 20 minutes pour sortir de ton ordinateur. Je sais pas, tu vas boire un café, tu lis un livre, tu appelles un ami, je sais pas, enfin quelque chose qui te plaît. Après, je connais pas ta vie, donc je pourrais pas te dire exactement quoi faire, mais c'est important à mon sens de toutes les heures et demie, voire 2 heures grand maximum, de déconnecter pendant un petit moment pour revenir après, puisque si tu restes figé sur ton travail, au bout d'un moment, ton cerveau, enfin, il se robotise, quoi. Je sais pas si si tu comprends mon terme, c'est que t'analyses plus très bien, quoi. C'est à mon sens important de déconnecter un petit peu, revenir, et ton cerveau, il est plus à même d'acquérir les connaissances là en l'occurrence pour les formations tu seras plus attentif au contenu de la formation. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est juste. Je n'y avais jamais réfléchi. Voilà, bon ben écoute, c'était le conseil que je pouvais te donner aussi. Ça sort un peu ça sort un peu du sujet de la formation d'aujourd'hui, mais bon, je pense que pour rester régulier, bah si, non, au final, ça en sort pas énormément. Hein. Pour rester régulier, il faut aussi savoir s'arrêter à certains moments, prendre un petit peu de recul et puis ouais, ne serait-ce que 15-20 minutes et tu reviens avec des idées neuves, ton cerveau reposé. Parce que vraiment, si tu restes figé devant ton ordinateur pendant 5-6 heures, tu, euh, tu dois être en surchauffe à la fin de la journée, non? Oui, oui, je prends d'ailleurs. Ok. Bon, ben de mon côté, j'ai terminé. Peut-être